Najah Aboulkaï, il y a 10 ans donc, lorsque débute la révolte populaire en Syrie, alors que Ben Ali était parti en Tunisie, alors que Moubarak était parti en Égypte, est-ce que vous y avez cru, vous, en tant que Syrien, vous étiez sur place? Euh, D'abord, je n'ai pas imaginé que le peuple syrien aura le courage de soulever en face à un régime comme du régime Assad, suite à la 30 ans de gouvernement de Hafez Assad, le Son père de père. Bachar, et puis Bachar al-Assad, mais j'ai jamais eu l'idée que le peuple il va se soulever. Ouais. Mais en même temps, quand il y a eu les premières manifestations, on n'a pas imaginé que la réponse du régime sera aussi violente de ce qu'on a vu. Le mur de la peur, disons-le, était tombé. S'ensuit donc la répression et puis très vite des groupes armés, notamment djihadistes, qui vont prendre les armes. Vous, que faisiez-vous à l'époque? Vous êtes dessinateur à l'époque, toujours? Moi, j'ai fait l'école de beaux-arts de Damas Ouais. pendant les années 80-90, et puis j'ai continué mes études à Rouen. Je suis rentré chez moi, j'ai fait mon service militaire comme tous les jeunes Syriens, et puis j'ai enseigné le dessin et j'ai eu mon atelier, j'ai travaillé, j'ai fait mes recherches. Et pendant que j'étais enseignant dans une université privée, il y a eu les manifestations, Hmm. donc j'ai participé avec les jeunes, les gens qui sont sortis. Puis j'étais, Pacifiquement? bien sûr, Hmm. pacifiquement, bien sûr, pacifiquement. Et puis d'abord, il y a eu la répression. Je me rappelle que la première manifestation, quand le nombre des jeunes qui sont tombés avec les balles du régime syrien, 52 jeunes En tués une par... manifestation, Non, pas une seule manifestation, 2 semaines. 2 semaines. Là, j'ai dit, il faut qu'on sorte, il faut qu'on participe. Et au bout de trois mois, peut-être, les premiers soldats qui sont désertés de l'armée syrienne, qui ont refusé de participer au carnage que le régime Assad prépare, c'est là où il y a eu la première soldat qui désertait. Les djihadistes, ils sont venus après. Après. Oui, c'est avec l'appel de Bachar al-Assad qu'il a fait sortir les prisonniers djihadistes qu'il avait déjà envoyés pour foutre les attentats en Irak. Après, il les a récupérés, il a arrêté dans la prison de Sidnaya les djihadistes. Et quand il y a eu les manifestations, il a sorti les djihadistes, il les a libérés et il a mis à leur place les manifestants pacifistes. Alors, vous, dans quelles conditions êtes-vous arrêté? Racontez-nous votre histoire. Est-ce que vous allez subir dans ce centre donc tristement célèbre pour les Syriens, le centre 227? Le 227, d'abord, j'étais tabassé toute la journée. J'ai perdu le Louis? timbal de Ouais. mes oreilles. J'étais torturé pendant un mois. À ma sortie, grâce à ma femme qui a payé une somme d'argent, des rançons que les services des renseignements généraux en Syrie utilisent beaucoup, comme la corruption qui pourrit le pays depuis longtemps. Et le 1er août, il y a eu un massacre dans la région où j'habite. Il y a eu 115 personnes. J'ai assisté à l'enterrement En 2011. en 2012. 2012. Après, j'ai quitté la région où j'habite. En 2014, j'étais incarcéré de nouveau dans le centre 227. Et là, j'ai vu le nombre des prisonniers qui sont morts. J'ai participé, j'étais réquisitionné comme d'autres prisonniers à apporter les cadavres des jeunes qui sont morts sous la torture à cause des mauvaises raisons sanitaires. Et on voit vos dessins qui vont Voilà, défiler, voilà. qui défilent. Et ces prisonniers qui sont morts, on les a envoyés dans les fosses communes. En 70 jours, j'ai dû apporter avec mes camarades prisonniers au moins 400 cadavres. 400 cadavres. C'est ça que vous essayez de retranscrire à travers vos dessins, même si au départ, c'était pas dans l'intention de faire un livre ou une exposition, ces Non, dessins. c'était juste pour m'extérioriser, pour témoigner, parce que je sais que la mémoire s'évapore. Et puis après, les dictateurs cherchent toujours à avoir l'amnésie et l'oubli chez la population pour continuer à régner. Donc à nous, on a un devoir, c'est de témoigner
Et puis j'étais amené plusieurs fois en France, dans les écoles, les lycées. J'étais sollicité par des profs d'histoire géo, Oui. d'histoire de l'art, pour parler la, Racontez-nous cette image, par exemple, peut-être que l'on voit. ouais, c'est un prisonnier sur un tabouret électrique. On met un prisonnier, un tabouret électrique, un peu de l'eau là-dessus, puis un petit branchement d'électricité, tout bricolé. Oui. Le noir et blanc s'imposait pour vous Le au noir et niveau des blanc. couleurs. Ah ben, d'abord, puisque j'étais à Beyrouth, là où j'ai osé de dessiner Ouais. après ma libération, j'avais avec moi que mon stylo bille, un carnet de dessin, donc je dessinais avec le stylo bille. Et c'est une manière très rapide pour s'exprimer. Et petit à petit, j'ai commencé à utiliser le lavis, l'encre de Chine. Hmm. Finalement, c'est l'Académie de France, Institut de Paris, m'ont octroyé une bourse pour réaliser mes œuvres en gravure. Et il y a donc dans ce livre tous témoins, Laurent Godet, James Noël, Olivier Pi, Elias Sambar, Sébastien Salgado, Samar Yazbek aussi. Il y a aussi Wajdi Mouawad qui écrit notamment, je vais le citer, hein, une seule œuvre de Najah Al-Boukaï suffirait à ouvrir un procès. Pour condamner les criminels, il faudrait en ce sens donner des cours aux tyrans. Première leçon, ne laissez jamais sortir de vos prisons les peintres vivants, écrasez-les sans attendre.